à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on arrive au moment du mois que j'aime le plus, c'est-à-dire qu'il est temps de vous présenter mon book haul du mois de juillet 2018. Du coup en juillet j'ai ajouté 32 livres à ma pile à lire, alors il y en a certains que j'ai lus maintenant, mais c'est encore un beau compte, surtout qu'en juillet il y a très peu de sorties. Du coup je pense que je me suis surtout rattrapée sur les sorties de mai-juin que j'avais pas encore pu acquérir. Du coup on commence tout de suite par les services presse. Tout d'abord j'ai reçu Fais de moi la colère de Vincent Villeminot, donc en épreuve non corrigée des éditions Les Escales. C'est un roman qui va sortir en août que j'ai vraiment très hâte de découvrir. Je sais pas trop de quoi ça parle, je vous avoue, parce que le résumé est très étrange. Du coup j'attends juste de le lire, je vais le lire là dans les prochains jours. Je pense qu'au moment où je posterai cette vidéo, je l'aurai déjà lu, alors n'hésitez pas à aller voir ma chronique sur le blog si ça n'est pas encore fait. Des éditions Gasterman, j'ai reçu Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell, donc aux éditions Gasterman. Il sort le... je sais plus... il sort le 19 septembre, donc on a encore du temps. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs mages dans New York et apparemment ces mages ne peuvent pas quitter New York sans mourir. On va suivre Esta qui est une mage particulière parce qu'elle peut, je crois, manipuler le temps et apparemment c'est la seule à pouvoir retourner dans le passé pour changer les choses. C'est une belle bricasse, hein. Voilà, j'ai un petit peu de temps pour le lire heureusement. Il fait 600 et quelques pages, ça a l'air vraiment bien, j'ai trop hâte de m'y plonger. Des éditions Charleston, j'ai reçu le prochain Clarisse Sabar, La vie est belle et drôle à la fois. Donc celui-ci il sortira le 16 octobre, j'ai trop hâte. Je peux pas trop vous dire de quoi ça parle parce que c'est pas encore sorti vraiment sur les réseaux. Tout ce que je sais c'est que la couverture est rouge et qu'elle fait un peu penser à Noël, donc je pense que je vous aurais un peu mis sur la voie. Je l'ai pas encore lu, mais de toute façon il faut que je le lise là bientôt, donc j'ai trop hâte. C'est un Clarisse Sabar quoi, là on en a 2 dans l'année, je suis trop contente. Toujours des éditions Charleston, j'ai reçu Baby Jane à Broadway de Ahava Soraref, je sais pas comment on dit. Apparemment c'est le coup de cœur du prix du livre romantique. De ce que j'ai compris, on va suivre Tess qui souffre d'agoraphobie et qui va remonter sur les planches à Broadway via un projet spécifique. J'ai pas envie d'en savoir trop avant de m'y plonger parce que de toute façon vu que je suis lectrice Charleston, je vais le lire. Donc je crois que je dois le lire pour septembre il me semble. Donc voilà, je vous en parlerai une fois lu, une fois qu'il sortira en fait, c'est-à-dire le 9 octobre. Des éditions Erol, j'ai reçu La femme qui voit de l'autre côté du miroir de Catherine Grangeard et Daphné Leportois. Alors là on va parler grossophobie mais aussi psychanalyse. J'ai un petit peu hâte de voir ce que ça donne. Je crois qu'on va suivre une dame qui veut subir une chirurgie bariatrique et elle va être vue par une psychologue psychanalyste je pense et elle va voir la vie d'une autre façon. Moi étant en psychiatrie bien sûr ça m'a tout de suite attirée, donc quand ils me l'ont proposé j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite ils m'ont aussi envoyé Vise la lune et au-delà de Marie-Lise Trécourt, donc toujours aux éditions Erol. Alors celui-ci je l'avais demandé parce qu'il me faisait très envie. Dans cette histoire on va suivre Estelle qui a 39 ans et qui semble avoir tout pour être heureuse, mais elle veut toujours changer quelque chose à sa vie en fait. Et du jour au lendemain, elle va se retrouver avec sa vie totalement changée. C'est-à-dire qu'elle va formuler par exemple le vœu d'avoir un mari attentionné, bref, tout comme Brad Pitt, et le lendemain matin, elle va se réveiller à côté de Brad Pitt. Donc voilà, ça a l'air très intéressant, ça a l'air vraiment... Je sais pas, j'espère qu'il y aura une petite leçon de vie dedans qui nous fera réfléchir. Pas vraiment une leçon de vie, mais voilà, quelque chose qui nous fera réfléchir sur le bonheur et la façon de l'atteindre. Donc voilà, c'est ça que j'attends de ce roman et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense que ça ne devrait pas tarder. Ensuite, j'ai reçu Les lettres que je ne vous ai jamais envoyées de Letty Gétigné aux éditions Diva Romance. C'est un roman que j'avais très envie de découvrir, donc je l'ai demandé, je vous avoue. Dans cette histoire, on va suivre une dame qui va écrire des lettres à un gentleman qu'elle a rencontré dans une librairie. En fait, dans ces lettres, elle va simplement ouvrir son cœur, d'autant plus qu'elle ne lui enverra jamais. Et elle pense ne jamais le recroiser à nouveau, mais c'est ce qu'elle pense apparemment. Je n'ai pas trop envie d'en savoir plus parce qu'il est très court, il fait 232 pages. Donc je vous en parlerai une fois lu. Ensuite je continue dans mon partenariat avec Cultura, ils m'ont envoyé 2 livres ce mois-ci. J'ai reçu Initié de Laetitia Danaé, donc aux éditions Snag. Dans cette histoire on va suivre Lilith qui vit en autarcie dans un petit village paumé où on va vouer un vrai culte à certaines divinités. On vous dit simplement dans le résumé qu'elle est obligée de cacher sa vraie nature et que tout va changer lorsqu'un homme très singulier va apparaître. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je n'en sais pas plus, il y a quand même un loup sur la couverture, donc voilà, ça m'intrigue beaucoup. C'est écrit pas très gros, c'est une sacrée bricasse, décidément, j'ai eu plein de bricasses en service presse là. 625 pages.
Voilà, heureusement que j'ai quelques jours de vacances parce que voilà, il va falloir que j'en vienne à bout quoi. Toujours de Cultura, j'ai aussi reçu Éclaircir les ténèbres de Nicolas Bouchard, donc aux éditions Snag. Cette histoire se déroule en 1640. Alors apparemment, on va se trouver dans le Jura où tous les éléments ont un peu changé en fait, et certains habitants du village vont même dire qu'ils ont vu une déesse païenne accompagnée de certains monstres. Et du coup, 4 hommes vont être désignés à Paris par le cardinal de Richelieu pour combattre les ténèbres. Mais à ces 4 hommes va aussi se surajouter René Descartes, donc le philosophe. Et le but du philosophe, lui, ça va être de déjouer cette sorcellerie étrange et surtout éclaircir les ténèbres par la voie de la raison, c'est-à-dire montrer que finalement il n'y a rien de sorcier dans tout ça. J'ai vraiment hâte de le lire, ça a l'air vraiment très intéressant et surtout original. Il fait 400 pages, donc celui-là, ça ira. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et enfin, des éditions de Noël, j'ai reçu Là où vivent les loups de Laurent Guillaume, donc dans la collection Sueur froide. Ça me faisait très envie, j'ai très envie de le découvrir pour les vacances. Un thriller, ça rafraîchit pour moi. Dans cette histoire, on va suivre un personnage très particulier qui s'appelle Priam Monet. C'est un flic qui travaille, lui, dans la police des polices. Donc sa mission, ça va être d'inspecter un petit poste de police dans un bled paumé, je crois. Et bah il va se passer évidemment des choses, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir un cadavre qui semble tomber des falaises, je crois. C'est le cadavre d'un migrant et Monet, lui, il croit pas que ça soit un accident ou un suicide. Donc on va suivre cet enquêteur qui se retrouve dans un bled paumé où tout le monde se prend un peu pour un cow-boy. C'est un petit peu le Far West, c'est pour ça qu'il a été envoyé là-bas. Et il y a cette histoire de possible meurtre qui lui tombe dessus, il va mener l'enquête. J'avais très envie de le découvrir, d'autant plus qu'il fait dans les 300 pages, donc ça sera très vite lu. J'espère que ça sera aussi top que ça en a l'air. C'est fini pour mes services presse de juillet. Maintenant je vais vous présenter mes achats et ils sont plus que nombreux, vous vous en doutez. Sur 32 livres, j'en ai acheté beaucoup. Du coup, mon premier achat en juillet 2018, en fait ça s'est fait à France Loisirs parce que j'avais un chèque cadeau de 50 € parce que quelqu'un s'est inscrite à France Loisirs avec mon code parrainage et du coup on a eu chacune un chèque de 50 €. Donc si jamais vous voulez faire la même chose, n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que vraiment ça vaut le coup quoi. On a 50 € de livres gratuits à France Loisirs, c'est cool quoi. Du coup je me suis acheté la BD Momo de Jonathan Garnier et Ronnie Hautain, donc c'est l'intégrale des tomes 1 et 2. Ça me fait super envie, je pense que voilà, je vais me le faire cet été parce que vraiment il a l'air top. J'ai trop hâte de le découvrir, surtout que je l'ai vu beaucoup passer et j'avais très envie de découvrir cette histoire. Ensuite, je me suis pris le tome 2 de Les Étoiles de Nocette, donc Rivalité de Sophie Jomain. C'est le tome illustré par Marie-Laure Barbé-Granvaux et du coup bah il est encore sous blister parce que j'ai pas encore parcouru le tome 1 tout simplement. Je l'avais lu en bouquin mais je m'étais arrêtée au tome 1 d'ailleurs, donc bah, je pense reprendre la saga tout simplement en illustré et me débarrasser des autres. Ensuite dans le même temps j'avais aussi acheté les tomes 9 et 10 et 11, 12, 13 de He is the Beast de Saki Aikawa. J'ai toujours pas lu le tome 1 mais j'ai jusqu'au tome 13, je crois que c'est le dernier de la saga, donc j'ai au moins toute la saga. Maintenant je peux me lancer en fait, voilà. Après c'est vraiment l'achat facile à France Loisirs, c'est le manga parce que bah ça coûte pas très cher. Souvent ce sont des intégrales de 2 tomes, ça vaut le coup quoi tout simplement. Ensuite alors là c'était plus à France Loisirs, c'était vraiment mes seuls achats France Loisirs du mois. Je me suis acheté La fille d'encre et d'étoiles de Kiran Millwood Hargrave aux éditions Michel Lafon. Dans cette histoire on va suivre Isabella qui vit sur une petite île et qui rêve de contrées lointaines. En fait son père et sa famille ont fait une carte du monde, en tout cas qu'ils ont exploré, mais il y a une partie inexplorée et elle a bien envie d'y aller. Ce livre est vraiment magnifique, je sais pas si vous verrez, mais voilà, il y a des genres de... En fait ça fait très cartographie si vous voulez, il y a des petits dessins sur toutes les pages, c'est vraiment très joli. J'avais commencé, j'ai lu uniquement le premier chapitre, donc je peux pas encore me prononcer, mais je vous en parlerai très rapidement du coup. Dans le même temps, je me suis acheté Marqué de Alice Broadway aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne l'ai pas encore lu, cette couverture est absolument magnifique. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui, à la mort de son père, va découvrir plein de secrets et de mensonges sur la vie de celui-ci parce qu'en fait, toute la vie, tous les événements de la vie sont tatoués sur le corps des gens. Et voilà, c'est tout ce que j'ai retenu de ce livre. J'espère ne pas me tromper d'ailleurs parce que j'ai pas relu le résumé, mais ça m'avait l'air super intéressant, j'ai vraiment hâte d'en savoir davantage. Ensuite, j'ai acheté Lune d'Ivoire de Julie Hesbaug aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman que j'ai déjà lu, donc je ne vous en parlerai pas. Il s'agit tout simplement d'une romance, enfin presque, d'une petite romance à la préhistoire. Je vous invite à aller voir ma chronique sur le blog et puis je vous en parlerai très bientôt en point lecture. Et puis je me suis aussi bien sûr acheté des mangas comme tous les mois. Je me suis acheté Fairy Tail Battle Royale de Sorao Ina
et Doki Doki. Donc ici on va être dans un monde, en fait une jeune fille va basculer dans un monde qui ressemble un peu à Alice au pays des merveilles mais avec des zombies. Là aussi c'est un manga que j'ai déjà lu, du coup la chronique est déjà disponible sur le blog, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos. J'ai mis tous les liens bien évidemment comme d'habitude. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le blog, ça sera bien plus simple. Dans le même temps, je me suis acheté Our Summer Love de Takeru Furumoto aux éditions Delcourt. Comme vous le voyez, il est toujours sous blister. C'est un manga que je me réserve là pour les vacances en fait, tout simplement. Our Summer Love, c'est pour les vacances d'été. Donc je vais le lire très bientôt, on en reparlera très vite. C'est un manga en one shot, en fait c'est juste en un tome. Dans cette histoire on va suivre Naoto qui 7 ans après la mort de son amour de jeunesse, il va rencontrer la petite sœur de celle-ci et du coup il va se remémorer le tragique été où son amour de jeunesse est décédé, je pense. Donc voilà, c'est un manga qui va se lire très très vite. Ensuite bien sûr je me suis aussi acheté Love and Gelato de Jenna Evans Welch aux éditions Bayard parce que ça fait lecture de vacances, ça fait romance de vacances. En fait on va suivre une jeune fille qui va en Italie pour découvrir qui est son père parce que sa mère vient de mourir et c'est ce qu'elle lui a donné comme consigne, comme conseil, comme dernière parole en fait avant de s'éteindre. Et du coup on va la suivre en Italie où elle va bien sûr rencontrer un garçon et il va y avoir une romance et j'ai hâte de le découvrir. Voilà, tout simplement parce que ça a l'air vraiment bien. Je sais pas si je le lirai là en août ou en septembre mais il va falloir que je me le case là cet été. Ensuite pour la lecture VO de ce mois-ci, je me suis acheté Kogart de Peter Bunzel, donc aux éditions Usborne. C'est un roman que je n'ai toujours pas lu alors que nous sommes le 28 juillet et que du coup la lecture commune normalement s'arrête le 31. Au pire je le lirai plus tard si j'arrive pas à le lire dans la lecture commune. En fait je me suis aperçue que cette lecture commune existait, c'est lancé par Stéphanie de Pikiti Bookin et je me suis aperçue de ça mi-juillet. Donc forcément ça me laissait très peu de temps pour le découvrir. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je n'ai pas lu le résumé. En tout cas il y a un renard, c'est un roman jeunesse. Ça a l'air mignon comme tout. En tout cas j'ai très hâte de le découvrir quand même si je pense que ça tardera un petit peu. Ensuite sur Price Minister il y avait une boutique vraiment bien fournie. Je me suis acheté plusieurs bouquins sur cette boutique. D'abord je me suis acheté Comment le faire craquer de Laurie Devore aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là forcément on est dans une romance jeunesse. Vraiment je pense que je vais pas être transcendée par ce livre. Des livres viennent de tomber. Ils vont bien. Vous en faites pas, tout va bien. Bon. Du coup, c'est une romance très jeunesse, je pense que je vais pas être transcendée par ce livre, très, très franchement. Mais en même temps, il était tellement pas cher et je voulais tellement les autres bouquins que j'ai commandés que je me suis dit que j'allais le prendre avec et puis le découvrir aussi. Dans ce roman, on va suivre Olivia qui est la peste de son lycée et un jour elle décide de changer du tout au tout. En fait, Olivia, elle va découvrir son petite amie dans les bras d'une autre, dans un lit avec une autre. Et du coup, elle va décider de se venger. Mais ça va pas être chose facile. Voilà, c'est cette histoire-là, ça a l'air très léger pour l'été. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit... au pire tu lis cet été quoi, voilà tout simplement. Dans le même temps du coup dans la même boutique je me suis acheté L'Enfant du cerf, donc Shikanoko le livre 1 de Lion Hearn, donc chez Gallimard, donc comme vous le voyez il est méga abîmé, il était marqué comme neuf à la base, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Dans cette histoire on va suivre le jeune Shikanoko qui va se réfugier chez un sorcier dans la montagne. Il va alors devenir l'enfant du cerf, il va parler aux fantômes, enfin bref c'est quelque chose de très mythologique je crois. En fait si vous connaissez le clan des Otori, et bien ça c'est le préquel mythique du clan des Otori. Je n'ai pas lu le clan des Otori mais en même temps parfois j'aime bien commencer par le préquel puis par la vraie saga. Donc je pense qu'on va faire comme ça. En plus je suis sûre que ma soeur sera super fan de ce genre de truc. Donc voilà, je l'ai acheté aussi pour elle j'avoue. Ensuite dans cette même boutique, je n'ai pas lu le tome 1 mais je me suis quand même pris le tome 2, Shades of Shadows de V.E. Schwab, donc chez Lumen. Il était en très bon état, comme je vous dis j'ai pas lu le tome 1 donc je sais pas trop ce que ça donne. Mais en même temps j'ai l'impression que tout le monde a tellement aimé, en tout cas les gens qui aiment en général ce que moi j'aime, ont beaucoup aimé le premier. Du coup je me dis que voilà. Je l'avais déjà en plus acheté en anglais, le premier tome je l'ai en anglais et en français. Donc voilà, j'ai décidé de continuer la saga en français parce que les couvertures sont beaucoup plus jolies et je sais pas, voilà, je me suis dit que je le lirais bien plus vite en français qu'en anglais. Donc je suis contente de l'avoir en anglais si j'aime bien le premier livre, si j'aime pas je serais un peu dégoûtée, voilà. Et à la base j'ai commandé sur cette boutique parce que je voulais Sur le fil d'Estelle Mascamé, donc l'auteur de Dimly, c'est toujours chez Pocket Jeunesse. Dans cette histoire on va suivre Mackenzie qui avait vraiment tout pour elle jusqu'à ce qu'une tragédie frappe la famille de son petit ami. Du coup elle va simplement fuir toute cette situation même si bien sûr tout va la rattraper. J'ai pas envie d'en savoir plus que ça va se lire très vite parce que déjà les romans Pocket Jeunesse
se lise très vite et là il fait 300 pages donc clairement ça va être lu en 1 voire 2 jours maximum. Ensuite j'ai aussi acheté Les Sœurs Mitford Enquête, donc l'assassin du train de Jessica Fellowes. Cette fois-ci c'est aux éditions Le Masque. Donc l'histoire se déroule en 1919. De ce que j'ai compris, on va suivre deux sœurs qui vont enquêter sur un meurtre dans un train tout simplement. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ça s'inspire de faits réels. Du coup, ça donne super envie de le découvrir, enfin encore plus quoi si vous voulez. Surtout que voilà, ça se passe dans l'Angleterre d'entre-deux-guerres, c'est une période que j'aime beaucoup, c'est un pays à cette période que j'aime beaucoup, du coup voilà, j'étais obligée de me le prendre, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite encore quelques mangas, je me suis acheté le tome 5 de Good Morning Little Boy Rose de Megumi Morino aux éditions Akata. Je devais absolument m'acheter le tome 5 même si je n'ai pas encore lu le tome 4, j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes, du coup je pense que je lirai bien évidemment la suite de cette saga. Et ensuite j'ai acheté Beyond the Clouds, le tome 1, La fillette tombée du ciel par Nike, je ne sais pas, chez les éditions Kiyun. C'est un manga que j'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé ce manga d'ailleurs, j'en parle sur le blog, n'hésitez pas à aller voir pour en savoir davantage et notamment le résumé. Ensuite j'ai vu que le film sortait bientôt, du coup je me suis acheté Les Insoumis de Alexandra Bracken aux éditions Le Livre de Poche. C'est le tome 1, de ce que j'ai compris on va avoir des adolescents qui sont décimés par un virus inconnu et les survivants vont développer des pouvoirs psychiques incroyables en fait et ils vont être forcément chassés on va dire par, chassés je pense que c'est le mot vu la bande annonce, par le gouvernement parce qu'en fait ils vont être parqués dans des camps et forcément il va y avoir une histoire de rébellion etc. Ça me fait un peu penser à Divergente hein, j'avoue, mais bon on verra bien ce que ça donne. En fait je veux lire le bouquin avant d'aller voir le film. Voilà. Ensuite alors là c'est un bouquin que j'ai trop hâte de découvrir. Il s'agit de La Bête du Bois Perdu de Nina Gorlier chez Magic Mirror. En fait c'est un genre de réécriture de La Belle et la Bête sans l'être vraiment. En fait la Bête va je crois décimer toute la famille de la Belle qui va se lancer à sa poursuite et en gros elle préfère l'art de la chasse, l'arbalète, tout ça quoi. Du coup voilà, j'avais pas envie de lire tout le résumé parce que vraiment j'ai envie de le découvrir sans en savoir quoi que ce soit tout simplement. J'ai trop hâte, je pense que je vais me le faire dans les prochaines semaines, en tout cas il le faudrait parce que je tiens plus, j'ai trop envie de lire cette réécriture, enfin ce genre de réécriture si vous préférez, ça a l'air trop bien. Et puis à la fin du mois je me suis fait quelques petits cadeaux en fait. J'étais déjà fauchée mais il me restait un tout petit peu de budget libre. Du coup je me suis acheté Pretty Dead Girls de Monica Murphy aux éditions Lumen. J'avais vu ce bouquin beaucoup tourner, j'avais trop envie de le lire. On va simplement suivre des filles qui ont l'air parfaites et qu'on va surtout découvrir sous la forme d'un cadavre. Donc il y a plusieurs filles qui vont mourir assassinées et bien sûr on va vouloir savoir ce qui se passe. J'ai trop envie de savoir ce qu'il se passe là-dedans. Surtout que souvent je suis rarement déçue par les romans des éditions Lumen. Du coup j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Dans cette histoire on va suivre Willy Saïd qui va se rendre à Melrock qui est un village où son grand-père vient de décéder. En fait il n'avait pas eu de nouvelles de son grand-père depuis plusieurs années et il va recevoir une étrange lettre à la mort de celui-ci qui lui demande de venir à Melrock et de découvrir en fait certaines choses. C'est très mystérieux, on a très peu d'indices, hein, c'est vraiment parsemé, c'est assez long parce qu'on découvre vraiment ce qu'il en est au bout de la 300e page à peu près. Il en fait 430. Donc vous voyez c'est assez long à se mettre en place mais il y a beaucoup de suspense. Franchement moi j'ai été bien prise par l'histoire donc ça m'a pas semblé si long que ça. Il y a quelques illustrations, je vais vous montrer la première en début de roman. Déjà vous avez une carte en fait. Une carte dessinée, donc tout est illustré un peu comme ça et c'est vraiment pas mal. Je vous en parlerai davantage en update lecture et puis bien sûr bientôt sur le blog parce que je l'ai vraiment très bientôt fini. Je vais le finir là juste après ma vidéo. Et enfin le dernier livre de ce book haul c'est Alchimia de Mia et Samantha Bailly aux éditions Pika Éditions. J'avais vu que le tome 2 sortait et je n'avais pas vu le tome 1 sortir à l'époque. Du coup je me suis dit que j'allais commencer cette saga et voir un petit peu ce que donnait ce manga français parce que quand même il n'y a pas beaucoup de mangas français il faut le dire. Dans cette histoire on va suivre une jeune alchimiste qui sillonne le royaume donc d'Alchimia en bateau et de ce que j'ai compris il y a une guerre qui éclate et elle va être sauvée par un beau soldat et forcément le destin va les pousser l'un vers l'autre. Bref j'ai envie de savoir ce que ça donne. Pour une fois qu'il y a un manga français qui sort franchement je pense qu'il faut le supporter un petit peu. Si j'aime pas du tout bah tant pis hein. Souvent les mangas français ça a du mal à passer mais on verra bien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez déjà lu certains de ces livres, si vous voulez faire des lectures communes, c'est tout à fait possible aussi. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.